Salut Booktube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude puisque je vais essayer de vous faire une sorte de vlog lecture en vous présentant différentes lectures au fur et à mesure, en vous filmant peut-être quelques scènes de moments où je suis en train de lire pour essayer de vous montrer quelque chose de différent. Ce vlog va être consacré uniquement à des lectures de bande dessinée, éventuellement peut-être de comics, donc dans l'ensemble de romans graphiques. Et je vais commencer par vous présenter les premières réceptions que j'ai eues et que je vais donc découvrir pendant ce vlog. J'ai reçu 3 bandes dessinées de la part des éditions Lapin que je vais donc découvrir cette semaine et qui vont se lire assez rapidement puisque ce sont des petits strips, donc de la BD humoristique et qui se lit généralement très rapidement. J'ai donc reçu le tome 1 de Bref d'école ainsi que le tome 2 par Guillaume Guèdre. Et donc on est sur des petites aventures dans le milieu scolaire, puisque c'est un professeur qui raconte son expérience. Et il y a certains clichés, certaines choses un peu plus trash. Mais c'est assez chouette et je vais vous en reparler très très vite. J'ai également reçu de leur part Herbarium, je ne sais pas exactement comment on le prononce. Mais c'est une bande dessinée cette fois-ci écologique avec des petits strips très très courts. Vous voyez dans un grand format sur la vie des plantes. Ça me tentait énormément, donc j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler dans ce vlog. Au moment où je vous tourne cette intro, nous sommes le jeudi 1er septembre. Alors je vais commencer par vous présenter un petit peu plus Bref d'école tome 1 puisque je l'ai commencé hier. J'ai déjà lu 100 pages sur 150 et c'est vraiment très chouette puisque ce sont des toutes petites pages à chaque fois. Le tome 1 est intitulé La pédagogie est un art et se concentre donc sur la découverte du métier par ce jeune professeur qui va faire beaucoup de remplacements et donc avoir des plus petits, des plus grands et devoir apprendre à la gérer et à leur apprendre ce qu'ils doivent apprendre à l'école. Comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, j'ai lu le tome 1 de Bref d'école. Et il faut savoir que depuis que j'ai tourné cette petite lecture dans mon jardin, j'ai aussi lu plein d'autres choses que je ne vous ai pas montrées. Donc c'est parti pour vous faire un avis sur ces lectures de bande dessinée. Donc comme je disais, d'abord j'ai lu Bref d'école tome 1 et tome 2 de Guillaume Guèdre aux éditions Lapin. Ces deux tomes sont assez différents l'un de l'autre puisqu'il y a 3 ans d'écart entre le tome 1 et le tome 2, ce qui fait que l'auteur a un peu changé sa manière de faire, qu'il a eu déjà plus d'années d'enseignement, donc plus d'anecdotes à raconter. Et alors ça je sais pas si c'est dû à l'édition ou quoi, mais j'ai l'impression que les traits dans le deuxième tome par exemple sont plus appuyés, ce qui fait que c'est plus agréable. Dans l'ensemble j'ai aussi préféré le deuxième tome par rapport à ce qui se passe dedans, par rapport aux anecdotes racontées, mais les deux sont excellents. C'est vraiment une très bonne bande dessinée humoristique avec des petits strips sur l'école et sur la vie d'un enseignant. Franchement, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous le conseille vraiment. Ce qui est très chouette, c'est que ce sont de toutes petites anecdotes à chaque fois. Généralement, c'est 4 pages. Bien sûr, là, je vous montre la seule qui est plus longue, mais vous comprenez. Voilà, juste sur une page, on a une petite histoire avec une blague plus ou moins drôle, ça dépend forcément de notre humour. Et avec, dans ce deuxième tome, des sortes de séries de blagues. On a par exemple comme série le petit traité de langue de bois à l'usage de l'enseignant. Je vous lis un exemple. On ne dit pas « Si ça se passe bien en classe, vous rigolez, votre gosse me retourne la classe à lui tout seul, je finis mes journées sur les rotules et j'ai dû perdre 10 ans de vie en quelques mois. Et vous me demandez si ça va ?» Mais disons que c'est plutôt sportif avec lui. D'ailleurs, il faudrait qu'on se voit à ce propos. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, tout comme d'autres. On a des séries d'affiches, on a des séries sur le personnel éducatif, sur les différents types de parents d'élèves. C'est vraiment très sympa, j'ai trouvé ce deuxième tome bien plus enrichi que le premier. Normal, il y a 3 ans d'écart et le travail d'un artiste, d'un auteur évolue forcément. Mais dans l'ensemble, les deux m'ont fait beaucoup rire. Ce sont vraiment des très bons moments que j'ai passés
à découvrir ces deux histoires. Le premier tome s'appelle La pédagogie est un art et le deuxième tome Bienveillance et Burnout. Les deux sont toujours dans la même veine, cette veine humoristique, avec un enseignant qui a un usage assez particulier, bien à lui. Il utilise le taser, vous comprenez. Non, je vous rassure, c'est pas ce qu'il fait en vrai dans la vraie vie, enfin je crois pas. Mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne dans ces BD. Voilà, c'est vraiment une bande dessinée très très chouette. Donc si ça vous tente, elles sont assez courtes, petites, c'est un petit format, je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous voyez par rapport à une main, enfin c'est un format, un quart de feuille à peu près, je sais plus ce que c'est que le quart de feuille, mais vous comprenez. Donc petit format très sympa, pratique à transporter, et ça va vous faire passer de bons moments, vous n'êtes pas obligé de le lire d'une traite, c'est plutôt quelque chose dans lequel vous allez piocher, et je sais que de temps en temps, je reviendrai dedans pour me rappeler quelques petites blagues, et puis pour passer un bon moment. On continue toujours chez les éditions Lapin avec Herbarium de Sylvain. C'est une bande dessinée cette fois-ci sur l'écologie. On est encore sur des strips humoristiques, mais plus petits puisque souvent c'est en 3 cases. Je vais vous insérer juste après une vidéo vous montrant un peu quelques pages pour que vous voyez l'ambiance. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, sachant qu'on a une idée de saison aussi puisqu'on va avoir les 4 saisons qui reviennent. Alors ça nous permet de voir l'évolution des plantes, on a certaines fleurs qu'on va revoir. L'idée de Sylvain dans cette bande dessinée, c'est de nous montrer que les plantes aussi peuvent avoir une vie, peuvent avoir des pensées. On a 2 plantes dans leur peau qui discutent presque de philosophie, bien qu'il y en ait une ça l'intéresse pas trop, mais bon, vous verrez ça. Aussi une morale forcément un peu écologique sur la préservation de l'environnement, sur le fait que les fleurs, les arbres, tout notre environnement est très important et qu'il faut faire attention à la nature. C'est vraiment très sympa, on passe d'histoires de petites bandes dessinées un peu trash à des choses beaucoup plus poétiques. Et c'est ça que j'ai aimé parce qu'on est vraiment sur un mélange très éclectique qui nous permet de passer par différentes émotions, différents états d'esprit et de bien voir la nature dans son ensemble. Et franchement, c'est une bande dessinée incroyable. Je pensais pas l'aimer autant, mais vraiment j'ai passé un excellent moment. J'avais envie de lire la suite à chaque fois, je me disais allez, une de plus, encore une page de plus, et puis finalement je suis arrivée à la fin, surtout qu'il est assez court, il fait 128 pages. Donc c'est un ouvrage, vous voulez voir par rapport au format, c'est pas du tout le même format, je m'y attendais pas à ce que Bref d'école soit plus petit, en fait c'est le format d'une autre bande dessinée des éditions Lapin que j'avais déjà vu. C'est vraiment très très chouette, très agréable, et elle est magnifique cette bande dessinée, donc franchement, foncez. Toujours dans la même veine écologique, j'ai découvert Vivace de Pauline et Lucille Torregrossa, donc je l'ai emprunté à la bibliothèque celui-là. C'est une bande dessinée très centrée sur la nature avec des petites filles et leur grand-mère, ce qui fait que c'est très beau, c'est très poétique encore une fois, mais au-delà du poétique, on a une histoire assez difficile puisque l'aînée des 2 sœurs va être victime de harcèlement et finalement c'est tout son entourage qui va l'aider. Elle va se recentrer sur la nature et la nature aussi va l'aider. Et ça amène encore une fois une belle morale sur le fait que le jardinage, la protection de la nature, c'est très bénéfique pour nous. Et c'est important de penser au fait que la nature, nous en avons besoin pour vivre. On va aussi retrouver le thème de la lutte des femmes avec la grand-mère qui va raconter l'histoire d'une jeune femme à sa fille aînée pour lui dire que finalement ce n'est pas ça qui doit l'arrêter, ce n'est pas les moqueries des hommes, puisque c'était plutôt du harcèlement sexuel de la part de garçons. Tout ça, ça fait que la jeune fille, elle va avoir envie de s'engager à son tour, d'aider les autres, d'aider la nature, mais aussi d'aider les femmes. Et ça crée une très belle histoire entre sororité, environnement, écologie, et puis famille tout simplement. C'est vraiment très beau et je ne connaissais pas du tout avant ça, je connaissais pas non plus la maison d'édition des Rangs dans l'eau. C'est très chouette et franchement si vous avez l'occasion de la découvrir, elle est magnifique. D'autant plus que vous allez le voir, je vais vous mettre encore une fois des vidéos. Une vidéo avec pour vous montrer un peu la diversité intérieure. Mais c'est plein de couleurs et les couleurs sont vraiment sublimes. Je suis absolument fan. Je veux dire, regardez ces couleurs, c'est trop beau. Et encore, je vous ai pas pris une des pages les plus poétiques. Attendez, j'en cherche une autre. Peut-être tout simplement le jardin au début. Regardez ce vert. Rien que ce vert, il est magnifique. Et franchement, je la trouve incroyable. Donc si vous avez l'occasion, foncez.
titre de ce vlog lecture BD, je vais aussi vous ouvrir un petit colis puisque je viens de recevoir une bande dessinée que je vais lire et que je vais vous présenter ensuite. Alors, donc c'est une bande dessinée de la part de 6 pieds sous terre, une maison d'édition de bande dessinée indépendante. Je tiens à dire qu'ils ont un ornithorynque sur le paquet, alors ça c'est génial. Et on va découvrir ensemble. Alors moi normalement je sais déjà ce que c'est, mais je vais vous montrer en direct. A few moments later. Tadam! C'est le tome 1 de la saga Il brûle de Anis El Amouri, chez donc les éditions 6 pieds sous terre. Le tome 1 s'intitule Cendre et rivière, il sort en octobre, je crois que j'ai pas plus de précision, juste octobre 2022. Elle coûte 20 € et ce qui m'a séduit dans le communiqué de presse que j'ai reçu, c'est les couleurs utilisées, puisqu'on voit que c'est... Finalement on reste sur les mêmes tons, on a du blanc, on a du gris et on a cette espèce de rouge-orange. Et c'est tout, et ça va être pareil dans toute la bande dessinée, donc je vais essayer de vous montrer, mais je sais pas du tout, j'ai pas lu, donc je peux pas encore vous dire, et je voudrais pas spoiler. Donc derrière, c'est écrit « On peut laver ce qui a été sali, on peut réparer ce qui a été rompu, on peut soigner ce qui a été blessé, mais tout ce qui a brûlé restera à jamais en cendres. » Donc d'après ce que j'ai compris, on est dans un monde médiéval où les sorcières sont chassées, d'où l'idée de brûlure. Et on va avoir le jeune George qui va aider deux jeunes filles, Ongle et Pluie, à s'enfuir. Et donc deux jeunes filles qui a priori seraient des sorcières. Mais forcément, dans un monde où les sorcières sont chassées, c'est pour elles très difficile de se cacher et de survivre. J'ai très hâte de vous en reparler. Nous sommes le vendredi 23 septembre et je pense que c'est aujourd'hui que je vais conclure ce vlog. Il aura duré à peu près un mois, un peu moins, je crois que j'avais commencé vers le 4 septembre peut-être. Comme il doit être assez long, je vais m'arrêter en effet maintenant, même si je pense que j'aurai d'autres bandes dessinées qui pourraient rentrer dedans, puisque j'en ai d'autres à lire encore. Mais là, je vous en ai déjà proposé plusieurs et je pense que ça suffira amplement. Il reste donc 2 avis, c'est parti. Je vais vous parler de Filles uniques, de Becca et Camille Méhu, des tomes donc 1 et 2, sachant que le 3 est sorti récemment. C'est édité chez Dargo et j'avais reçu le 2e tome en service de presse parce que j'avais beaucoup apprécié le premier que j'ai relu pour l'occasion, parce que ça me semblait nécessaire. Donc le tome 1, c'est Paloma. Le tome 2, c'est Céleste. Et le tome 3, je vais vous le mettre juste ici, c'est Syrah. Donc vous avez vu déjà, nous avons 3 personnages. Quel est le concept de la bande dessinée Filles uniques? C'est qu'on va suivre 5 filles qui individuellement sont uniques. Donc 5 filles, Paloma, Céleste, Sierra, Apolline et Kélonia. Tout va commencer avec Kélonia. Kélonia, c'est un peu le génie de l'informatique, on va dire. Un peu seul dans son coin, un peu geek, qui va faire en sorte de réunir ces filles qui ont toutes des difficultés, des problèmes, elles sont très différentes les unes des autres et elles vont chercher à s'entraider en créant le club des Malbarys. Donc voilà, ici on les voit en vacances. Alors je crois que c'est tiré du tome 3, il me semble, je dis peut-être des bêtises, mais qui va suivre le personnage de Syrah. Syrah, c'est celle qui a les cheveux roses. Donc si on résume, nous avons Paloma juste ici, et nous avons Céleste, dont je vais vous parler tout de suite. Kélonia est au centre, Kélonia c'est la meneuse du groupe un peu geek. Apolline, qui a un physique de rugby woman, elle est d'ailleurs rugby woman, et qui ne se fait pas forcément apprécier pour ça, elle n'arrive pas forcément à trouver sa place. Et c'est vrai que j'ai hâte d'avoir son tome à elle aussi, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup pour l'instant. Même si Céleste était mon préféré, et vous allez comprendre pourquoi, enfin je vais vous expliquer un peu plus tout de suite. Et donc enfin Syrah, qui elle est la fille un peu, enfin moi je la vois comme la fille un peu branchée, qui critique tout le monde, qui... Je sais pas en fait, justement. C'est pour ça qu'il faut que je lise le tome 3, parce que Sierra, on a du mal à la saisir, et j'attends d'avoir son tome, et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Paloma, qui est ici dans ce tome 1, ça ne l'enchante pas du tout au début. Elle n'a pas prévu de se faire des amis, elle ne voit pas pourquoi elle resterait avec ces filles-là, et surtout pourquoi ces filles-là pourraient l'aider. Paloma, elle enchaîne les familles d'accueil dans son enfance, et depuis peu, elle est chez Liselotte, une femme qui l'accueille dans sa maison, et qui lui demande comme seul objectif de réussir à se faire des amis. Ça paraît compliqué pour cette jeune fille qui est un peu agressive
dû aux difficultés qu'elle a subies pendant son enfance, difficultés dont je n'en dis pas plus, puisqu'elles sont abordées là-dedans. Et les filles, donc Céleste, Sierra, Apolline et Kélonia, vont chercher à l'aider et à faire en sorte qu'elle arrête de s'isoler, même si son isolement passe beaucoup par l'agressivité, et donc qu'elle s'ouvre un peu plus aux autres. Et c'est une très belle histoire d'amitié qu'on trouve déjà dans ce premier tome, et qu'on va retrouver dans le deuxième dont je vous parle tout de suite. Ce que j'avais pas vu la première fois que j'avais lu, c'est que à la fin, on a une petite playlist, alors je vous montre pas pour pas vous spoiler la dernière planche, mais avec les chansons qui pourraient plaire qu'écoute Paloma, et les chansons qu'écoute Céleste, sachant que Céleste elle a aussi une liste de lecture, et ça c'est génial. Donc si je vous donne un petit exemple, par exemple, vous pouvez mettre Skinny Love de Birdie, c'est dans la playlist de Paloma. Passons maintenant à Céleste. Vous voyez déjà la couverture, c'est une histoire très très sombre, beaucoup plus que celle de Paloma. Certes, celle de Paloma est difficile, mais celle de Céleste, on va partir dans du harcèlement, de la manipulation, ce qui fait que c'est assez vraiment difficile. Et si ce sont des sujets qui vous touchent, je ne vous conseille pas forcément de la lire, enfin en tout cas lisez-la en connaissance de cause, parce qu'elle est difficile, tout est très sombre, on a toute une ambiance noire, noire-grise, dans ces couleurs de la couverture. Et c'est pour ça que le groupe va essayer d'aider Céleste. Ils savent pas vraiment quel est son problème. Et pourtant, il faut qu'il l'aide parce que Céleste, on voit bien qu'elle se renferme, qu'elle a tendance à se dénigrer. Et en fait, Céleste, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que déjà, physiquement, elle me ressemble. Elle a des nettes, elle est blonde, même si mes cheveux ne sont pas aussi blonds que les siens. Et je la voyais comme celle un peu solitaire, pas forcément triste, mais qui préfère être dans sa bulle. Et j'avoue que ça me parlait un peu. Et finalement, tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et je ne m'attendais pas à ça. Et cet album-là, il est particulièrement touchant, ce tome-ci, puisque c'est cette histoire difficile. On a vraiment envie que Céleste s'en sorte. Et je peux pas vous dire à chaque fois si elles y arrivent. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, ce groupe de 5 filles va tout faire pour s'aider les unes les autres. Et c'est une bande dessinée incroyable. Franchement, je vous la recommande parce que ça nous montre que on peut être... comme le dit, c'est écrit derrière. Chacune unique en son genre, unir leurs différences leur permettra-t-il de mieux les vivre? Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisqu'on va avoir les thèmes de l'amitié forcément, les thèmes de la différence, on va avoir des thèmes sur des difficultés, mais des difficultés très variées. Là on est sur un aspect plus familial, là on est sur le harcèlement. Dans les autres tomes, je ne sais pas ce que ça sera, mais ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Fille unique, très très bonne saga que je vous recommande, avec donc les tomes 1, 2 et le troisième qui est déjà sorti, et je suppose qu'il y en aura 5 pour avoir les 5 filles, je ne sais pas s'il y en aura un autre après. Aussi, je voulais vous lire la première planche du tome 1, parce qu'en fait cette première planche, elle est un peu générale à toute la série. Kélonia, c'est le nom d'une tortue marine. À leur naissance, seules quelques-unes parviennent à rejoindre la mer. Les plus fortes, ou les plus chanceuses, difficile à dire. Peut-être les deux à la fois. Et c'est très simple, c'est très original de commencer comme ça, puisqu'on va se rendre compte que l'amitié ici, ça va être de les aider à s'en sortir, que ce soit par la chance de s'être rencontrées, la force qu'elles peuvent avoir en elles. Je pense que ça peut s'interpréter différemment, et je vous laisserai forcément interpréter à votre sauce, mais j'aime beaucoup cette première page qui nous résume presque, enfin qui nous montre le projet initial de cette saga. Et donc si c'est quelque chose qui peut vous tenter, n'hésitez pas, parce que ce sont des bandes dessinées très très chouettes, bien que difficiles. Pour conclure cette vidéo, par la bande dessinée que j'ai lue hier soir et que je vous avais présentée puisque j'avais fait l'unboxing directement dans cette vidéo. Il s'agit de Il brûle de Anis El Amouri, le tome 1, Cendres et rivière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera une trilogie, c'est une trilogie. Ce tome 1 sort bientôt, en octobre 2022, je n'ai pas la date exacte. Et par contre, la suite ne sortira qu'en 2024. Donc autant vous dire que je n'aurai pas la fin de cette trilogie avant un bon bout de temps. Mais bon, même si la fin est assez frustrante, on a pas mal de suspense, je vais y revenir. Ça reste quand même une excellente lecture. Et j'attendrai avec impatience, certes, mais j'attendrai. Qu'est-ce que je peux dire sur cette bande dessinée? Donc déjà, j'aimerais que vous regardiez un peu plus cette couverture, parce qu'elle est franchement magnifique. Et vous remarquez déjà ici cette bichromie dont je vous parlais la dernière fois. On a donc une alternance entre le noir et blanc et ce rouge un peu marron, un peu orange par moment, mais cette couleur un peu terne, je dirais, qu'on va retrouver dans toute l'histoire.
fait que ça donne des pages dans ce goût-là. Le principe de cette bande dessinée, je crois que je vous l'avais expliqué, mais maintenant que j'ai lu, ça va être bien plus clair. Donc on va avoir Georg, un jeune garçon, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, on ne sait pas trop ce qu'il fuit lui, mais il va venir en aide à 2 jeunes filles, Ongle et Pluie, donc c'est Pluie sur la couverture, qui ont des pouvoirs un peu étranges et qui se sont enfuies d'un lieu dont on ne sait pas grand chose, on comprend pas trop exactement d'où elles viennent, tout est très mystérieux, mais elles cherchent à fuir. Qu'est-ce qu'elles cherchent à fuir? Eh bien l'église et tous les hommes en général, puisque avec leur pouvoir, on les appelle sorcières. Nous sommes dans une époque médiévale, donc forcément à cette époque, c'est la chasse aux sorcières, on veut les brûler, et Ongle et Pluie ont déjà vécu des épreuves très traumatisantes, donc elles vont essayer de survivre avec l'aide de ce jeune Georg, dont on ignore encore beaucoup de choses, même à la fin de ce tome 1. Dans ce tome 1, on va aussi rencontrer un mage, bon, il s'appelle tout simplement le mage, qui est une sorte de fervent religieux qui va les prendre en chasse, chercher un peu à pénétrer leur esprit. C'est assez spécial, très étrange, mais profond. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, très puissant, je trouve. Bon, ce mage, je pense le dire sans trop spoiler, pour qu'il puisse avoir des pouvoirs et les chercher comme ça, il semblerait que ça soit un sorcier lui aussi. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'on est dans une chasse aux sorcières, mais certains sont vus comme bénéfiques, alors que d'autres sont vus comme néfastes, et donc Ongle et Pluie sont obligés de fuir. Alors que peut-être que leurs pouvoirs peuvent faire du bien, on ne sait pas exactement, et tout est dans cette ambiance un peu mystérieuse, un peu angoissante même par moments, puisqu'on est dans une fuite incessante, que j'ai énormément appréciée. Ce que je peux vous dire surtout, c'est que cette bande dessinée, elle m'a beaucoup touchée. Je sais pas exactement si c'est le terme, mais j'ai passé un moment où j'étais captivée. Et j'étais épatée par le travail de Anis Alamouri, parce tout est bien pensé. Nous, on n'a que quelques éléments, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop pourquoi les personnages fuient, mais on découvre quelques petits éléments au fur et à mesure qui viennent nous aiguiller, et mine de rien, ce qui compte ici, c'est ce voyage, cette amitié qui va se créer entre ces 3 personnages, pour chercher à fuir, à éviter les dangers, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est vraiment très, très particulier. Après, vous l'aurez compris, c'est une bande dessinée très très difficile, il y a des dessins qui peuvent paraître très violents, que ce soit par les couleurs qui forcément ne sont pas joyeuses, mais surtout par les épreuves qu'ont déjà subies les personnages. Et c'est représenté d'une telle façon que ça peut paraître cru pour certains. Donc je conseille forcément cette bande dessinée à un public averti. Mais en tout cas, si elle vous tente, elle est vraiment excellente. Et je ne sais pas quoi dire d'autre parce que franchement, je suis épatée, c'est le terme. Elle est incroyable et je trouve que si vous devez investir dans un graphique, c'est un très très bon choix. On est sur un ouvrage de qualité, déjà regardez, enfin vous pouvez pas le sentir, mais on est sur un ouvrage avec des rabats, puisque nous avons des informations sur l'auteur, mais aussi des citations de l'autre côté. On a une belle couverture, tout est magnifique, et les dessins aussi à l'intérieur, il y a vraiment un travail époustouflant. On voit que l'auteur, il lui a fallu du temps, et c'est pour ça qu'on comprend qu'il faille attendre 2024 pour avoir la suite, mais franchement c'est très impressionnant. Donc voilà, si jamais ça vous tente, que le sujet vous intéresse, et surtout que vous y alliez en sachant que c'est assez difficile et qu'il faut être un public averti, on va dire, allez-y. Ça y est, c'est le moment de clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a une bande dessinée que vous avez déjà lue dans le lot. Si vous avez un coup de cœur, même bande dessinée que vous voulez absolument que je lise, qui pour vous est incroyable et que tout le monde va découvrir, dites-le en commentaire aussi. Et s'il y en a une qui vous tente, dites-le. J'ai très hâte de voir vos retours, de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo. Je le dis pas souvent parce que c'est pas mon but, mais si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, activez les notifications pour pouvoir me suivre. Et en fonction de cette communauté, potentiellement je pourrais faire de plus en plus de choses. C'est grâce à vous que je peux avoir des bandes dessinées, que je peux avoir des partenariats. J'ai besoin de vous, et je sais que vous n'êtes pas beaucoup sur YouTube, que vous êtes beaucoup plus à me suivre sur Instagram, mais moi c'est avec grand plaisir que je suis là face à vous, que je vous parle, enfin que je parle à la caméra en l'occurrence,
Mais c'est une activité que je trouve très enrichissante. Donc voilà, outro très très long qui ne vous intéresse pas forcément. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.